Le monsieur là, Olivier Tambour, là. Il dit bien Olivier Tambour. J'ai vu ses plumes, n'est-ce pas, contre le président Guillaume Soro. Alors que lui-même, Olivier Tambour, là, il faisait des vidéos avant que moi-même je relayais. Je relayais ces vidéos. Moi, j'ai fabriqué beaucoup de personnes ici. Hein. Mais moi, je n'ai pas la prétention de venir dire quelque chose. Mon YouBiou, là, il y a des gens qui bavardent trop ici, là. YouBiou sur le départ, là. Mon YouBiou, là, c'est utilisé en Côte d'Ivoire, là-bas. C'est utilisé. Mon YouBiou a été chanté par des artistes. L'Alpha Blondie, les Monique Seka, les quoi, tout, ils ont chanté. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de dire quelque chose. C'est un concept. Chacun récupère et fait ce qu'il a envie de faire avec ça. Il y a une émission même au pays là-bas, moi je m'en fous de ça. Il dit bon, voilà, c'est rentré dans le patrimoine immatériel de notre parler. C'est comme on dit à Foy. Donc quelqu'un crée, puis tout le monde prend. C'est ça qu'il s'agit. Mais le YouBiou là-bas. Vous n'avez jamais vu, il dit non. Pourquoi tu as dit YouBiou? Je m'en fous de ça. Les gens prennent, quand fait ce qu'ils veulent avec ça. Donc comme ça, moi je suis. J'ai ma jeune soeur Yves Dero. Elle faisait ses émissions. Et puis à la fin, elle mettait YouBiou, qui es-tu? Ma voix était dedans, mais je n'ai jamais demandé à quelqu'un pourquoi il faut lui demander. Non, je m'en fous de ça. Tant que ça peut arranger, même on peut avoir des divergences. Mais si c'est un concept, chacun récupère. Il fait déjà ce qu'il veut. Mais le frère là, moi j'ai vu publication contre moi, je suis pro-Soro. Je suis militant de GPS. Voilà, le mouvement politique de son excellence, M. Guillaume Soro. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, n'en déplaise aux esprits chagrins. C'est de ça qu'il s'agit. Le Tchénik Banani, les mignons garçons de sa maman, le 8 mai, par la grâce de Dieu, dans 3 semaines, nous allons festoyer son anniversaire ici à Paris. Vous êtes tous conviés et invités. Donc, j'ai vu la plume d'Olivier Tambour contre mon président. Mais je n'ai absolument rien dit. Mais vous voyez, même ces vidéos-là, moi j'ai publié ces vidéos avant. Je les trouvais souvent qui dénonçaient certaines situations. J'ai relayé ces vidéos. Moi, ça ne me dérange pas aucune. Ça me dérange. Parce que si je peux mettre ma notoriété à disposition pour que ça atteigne l'objectif là, je le fais. Sans attendre quelqu'un. Mais quand on m'envoie une vidéo, il faut partager. Je partage. Ça ne me dérange pas. Mais il a été arrêté là. Moi, il va faire vidéo pour lui. Il va faire vidéo pour dénoncer son arrestation. Mais ce n'est pas normal dans un pays. Tous ceux qui sont traqués sont de l'opposition. Ou bien qui dénoncent le pouvoir en place. Tu dénonces la vie chère, tu as problème. On a vu ici, Bébé Philippe, l'artiste Bébé Philippe, pendant un concert, il a dénoncé la vie chère. Mais les militants du RDL l'ont insulté ici. Ils l'ont ramassé comme du poisson pourri. Ils l'ont insulté, jeté à la vendue populaire. On a vu ça ici. Bébé Philippe. Donc, dans ces pays-là, il y a des professeurs qui sont en prison. Le professeur El Hadj Mamadou Traoré, il est en prison. Il a eu des années de prison parce qu'il a écrit seulement sur Facebook. Il y en a qui ont écrit sur Facebook au RDL, là. Ils sont en liberté. Donc je demande à nos frères qui sont au pays là, les gars, vous-même vous savez que la Côte d'Ivoire est reléguée, n'est-ce pas, reléguée au second plan dans la liste des pays où la liberté d'expression n'existe pas. C'est un régime qui est brutal, c'est un régime qui est féroce, c'est un régime qui est aux abois. Vous qui êtes au pays là, si vous avez quelque chose à dénoncer là, il faut nous envoyer, nous on va dénoncer. Il faut nous envoyer, nous on va dénoncer pour vous. Parce qu'on ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Pour l'instant là, voici des gens qui sont allés prendre un monsieur jusqu'en Mauritanie qu'on appelle Steve Biko. C'est pas Steve Biko et Fabrice Lago là, c'est pas lui. Hein. Mais il y a un fils Steve Biko là. Il est communicant du PPACI. Il était en Mauritanie. Ils ont envoyé avion présidentiel pour aller les chercher. Et ils l'ont mis en prison. Actuellement, il est en prison. Depuis maintenant 3 à 4 ans, il est en prison. Steve Biko. Donc moi je vous dis à vous. Je vais rentrer quand? Bon, tu sais que si je te réponds, c'est pas bon. Tu me dois, c'est pas la peine, je continue. Parce que si je continue, il y a trop de femmes ici là. Tu sais que chacun se promène avec son éducation. Donc je n'ai pas envie de manquer de respect. Voilà. Souvent quand je suis en mauvaise, je vais rentrer dans les injures là. Que vous mettez, ou bien vous, les attaques là, les pics là. Je sais comment faire. Mais pour l'instant là, je ne vais pas me laisser distraire. Donc, Steve Biko là, ils sont allés les prendre jusqu'en Mauritanie avec l'avion présidentiel. Je vais monter les photos. Attendez. Je vais monter les photos. C'est pas du jeu les gars. Il faut arrêter de faire des vidéos de publication en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là, ils ne sont pas prêts pour vous. Il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous mettre en danger. Moi, je le dis encore. Voilà. Fatima, il faut les bloquer, tiens. Il faut les bloquer. On n'a pas besoin d'eux ici. Au Fafron,
Il faut les bloquer tous, les RDR qui ont venu m'attaquer ici. Ils ont bloqué. Je vais vous montrer. Steve Biko de la Mauritanie. Regardez ici. Regardez les images là. Regardez ici. Regardez vous-même. Voilà, après c'est au bâtard sauté. Yo bâtard sauté. Yo cliché. Voilà, regardez ici. Vous tapez seulement sur Google. Regardez ici là. Steve Biko de la Mauritanie. Vous avez vu, non? Vous tapez seulement Google. Steve Biko de la Mauritanie. Voilà ce qui sort. Regardez ces photos. Vous avez vu ça? Vous tapez ici, regardez. Google, Steve Biko de la Mauritanie. C'est un communicant du PPACI. Regardez-le. Regardez comme il a été. Les gars, je vais vous montrer les photos. Je demande à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui font une communication ou bien des publications pour dénoncer le pouvoir de Ouattara. Là. Les gars, il faut lever les pieds. Il y a un qui s'appelle Balo là, à Bâtard sauté. Il y a un qui s'appelle Balo. Tu ne peux pas te moquer parce qu'ils ont été quelqu'un, tu te moques. À Cliti. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, tu es oui, rapide. Hein? Non, il ne faut pas. C'est du tic au tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Dès qu'il est kidnappé, en même temps, t'attends. Il va les créer encore avatar pour revenir encore. Il va les créer parce qu'ils ont beaucoup d'avatars. Donc, un mot cliché comme ça, un à un. Qu'au bâtard sauter. Donc, frères et sœurs, Steve Biko là, ils sont allés les prendre jusqu'à Mauritanie. Ils ont pris l'avion présidentiel pour aller les chercher. C'est un communicant du PPACI. Ils sont allés chercher jusqu'à Mauritanie pour les mettre en prison en Côte d'Ivoire. Si des gens comme ça sont capables de mettre du kérosène pour aller chercher quelqu'un en Mauritanie qui dénonce là, vous êtes sûr que c'est tant qu'ils au pays, ils vont te laisser. Je reprends. Quelqu'un qui est en Mauritanie et ils mettent kérosène dans l'avion là pour aller le chercher. Donc, toi qui es en Côte d'Ivoire là, tu vas dépasser comment? Tu es entre les mains, tu vas tourner comment ils vont te prendre? Actuellement là, personne ne peut parler dans ce pays. Il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. C'est un état policier. C'est un état policier, tout le monde est surveillé. Donc si vous avez des informations là, il faut m'envoyer. Envoyez-moi les informations. Envoyez l'information aux activistes à qui vous faites confiance. N'envoyez pas à n'importe qui. Parce que maintenant, là, il y en a qui sont avec nous là. Et le matin, tu vois que le matin, il est avec nous. Et le soir, ils sont RDR. Vous attendez le matin, vous attendez que telle personne a rejoint le RADP. Donc faites attention. Il y a des activistes parmi nous là, c'est des doubles standards. Voilà, nous au GPS, il n'y en a pas. Voilà, au GPS, il n'y en a pas. Voilà, je vous le dis, je peux vous rassurer, au GPS là, il n'y a pas de double standard chez nous. Chez nous là, il n'y a pas de moussoté. Chez nous là, c'est un côté, il n'y a pas deux côtés. Un pied dedans, un pied dehors, les deux pieds sont dehors. Chez nous, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Je dis un pied dedans, un pied dehors. Chez nous là, tu es refoulé, tu vas te retrouver là-bas. Ce n'est pas chez nous. Double jeu, vive les quins. Être là-bas, être ici. GPS, non, il n'y a pas ça ici. Ah non, 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 non. C'est-à-dire que nous, on va te dire même à partir. Chap, 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 chap. Nous, on n'entend pas l'air, hein? Hey, non. Ouais. Non, les partis même, c'est-à-dire que les partis même qui sont refoulés, les gens, c'est les GPS. Faut applaudir pour ça, mon frère. Comme un tambour. Tiens. Tiens. Hein? Attends, on va mettre tambour pour ça. Attends. On va mettre tambour pour ça. Oh. Attendez. Non. Le parti qui, quand il commence chap là, et puis il t'accompagne là, c'est GPS. Non. 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 Tiens. Non, les gars n'ont pas temps. C'est-à-dire que, ailleurs là, ils vont me pardon, ils vont me baratiner. Mais GPS là, quand il commence, je dis qu'il t'accompagne en même temps. Non, les gars, non, vous là. Pardon. Il y a un petit tour là qui me fatigue là. J'ai dit, hein, le parti que moi je connais en Côte d'Ivoire là,
C'est-à-dire que quand tu commences en même temps là, on dit qu'on va avoir ton du nageur. Au GPA, il n'y a pas ton du nageur. Quand tu commences même à lever combiné. Ouais, non, les gars, vous n'êtes pas prêts. Attends, je vais me mettre ici là. Attends, je vais me mettre ici là. Oui, je me mets là. J'ai dit, hein. Attends, je me mets où là? Je me mets où là? Oui, là c'est bon, non? Attendez, je vais me mettre où là? Voilà, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Vous me voyez bien, non? Voilà. J'ai dit, hein, le parti où, quand tu te rends compte là, ailleurs, ils vont dire non, il faut te calmer tout le tout. Mais GPS là, ah tiens, moi je m'assois derrière, moi-même je rigole. Hein? C'est qu'on dit qu'ailleurs, on dit on va voir deux du nageur. Mais au GPS, il n'y a pas deux du nageur. Hein. Dès que tu commences à aimer ton t-shirt, tu vas aller nager, on dit mon ami. Bon, ouais, non, les gars, c'est. Tiens! Non! Non! Son message, j'ai dit, hein? C'est comme ça? Non, 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 non. Tu as parlé, non, non, non. On dit, c'est refoulé, il n'y a pas moyen. Tu as fait tout. Non, non, non. Ouais, 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 ouais. On te jette des groupes. Tu peux même dire, toi-même, tu es là, là. Tu as train de chercher comment tu as parti. Non, non. Hein? Ouais. Non, les gars, non, non, vous êtes tranchants. Hein? Attendez, j'ai mis les photos, les photos là dans ma chaîne Telegram et puis j'ai montré toutes les photos de Steve Biko là. Mon frère, le parti en Côte d'Ivoire, le parti en Côte d'Ivoire, le parti qui, quand tu te rends compte là, tes bagages sont déjà dehors. Non, je vais vous là. Non. Non. Souvent, je me dis, mais attends, les gars là, non, ils sont rapides. Attendez, je vais vous montrer les photos de Steve Biko là. Donc, si vous voulez envoyer les informations, voilà, je vous montre les photos de Steve Biko. Tapotez, je vous montre les photos. On a quoi les partages là? On est à. Je ne sais pas, on a quoi les partages, je ne sais plus. Bon, attendez, je vais prendre les photos pour vous. Hein. Tapotez, je vais prendre les photos en même temps. Dans ma chaîne, donc ça va se couper un petit peu. Voilà, c'est bon, j'ai plus les photos là. Voilà, j'ai plus les photos. J'ai dit, hein, il y a un parti en Côte d'Ivoire là. Il y a un parti en Côte d'Ivoire, un mouvement politique, parce qu'il faut bien le qualifier. GPS. Mon ami, c'est le parti du président. C'est-à-dire que là-bas, on ne te donne pas l'heure, mon frère. Quand tu te rends compte, on dit qu'ailleurs, on dit on voit d'autres nageurs. Mais là-bas, là, quand tu arrives déjà, tu paies ton ticket, tu veux rentrer, tu rentres à la piscine. On dit, bon, allez-y, comment dirais-je, dans les cabines pour garder, pour consigner vos vêtements. Dès que tu en es comme ça, on dit, mon ami, en même temps. On t'accompagne dans l'eau là. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que quand vous avez l'information à donner là, il faut savoir à qui vous donnez. Parce que dans ce temps qui court là, il y a des gens. C'est qui ça encore? Qui ça là? Ah ouais, c'est Zara Food. Ah, on va mettre tambour. Voilà. Bravo, Zara Food. Voilà. Merci à toi, mon cœur. Merci beaucoup. Voilà. Venez manger les bons foutus bananes. Hein? Voilà. Donc, c'est Zara. Merci beaucoup. Et la préférée, t'as vu ton élément, non? Donc, on continue. Au GPS, là, quand tu te réveilles comme ça le matin, mon ami, quand tu te rends compte, là, mon ami, tes bagages sont dehors, tiens. Moi, mais j'ai dit, mais c'est comment, mon frère? Les gars, ils sont rapides, oh. Adamant. Pendant qu'on dit, bon, les gars, il dit, non, 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 non. Nous, chez nous, ici, là, mon frère, nous avons nos principes. Dès que tu commences à faire comme ça, on dit, mon ami, allez. J'ai dit, hein? Je sais, mais j'ai observé, j'ai dit, ouais, les gars, là, ils sont dit, un parti de commando. Non, il n'y a pas plaisanterie là-bas. Ouais. Non, je vous salue, les gars, vous êtes forts, vous avez les cardio.
Moi-même, je suis fan de vous. Vous avez le cardio même. J'ai entendu aujourd'hui sur un panel de certains RHDP. J'étais pas nombreux, j'étais pratiquement, je pense, une centaine. Il y a un qui est là-bas. Il dit, mais les GPS, elles sont trop nuisibles. Il dit, mais attends, ils sont trop... il dit, mais les gars, ils sont trop nuisibles, mon frère. Hein? Que même il dit dans l'opposition, les plus nuisibles, là, je dis, voilà, c'est bon, c'est comme ça, c'est ce qui est bon. Parce que toute leur concentration, c'est GPS. Il dit, mais ils sont trop nuisibles. Mais alors que c'est ça la politique. Il faut qu'on parle de toi, en bien comme en mal. Il faut faire polémique. Et les GPF fait polémique. Nous, on applique l'art de la politique. Allez-y lire les 48 lois du pouvoir. Vous allez comprendre que là, même les polémiques, là, ça va dans... C'est bon. En politique, là, quand on parle de toi en bien ou en mal, là, pourvu qu'on parle de toi, que de t'ignorer. C'est ça la politique également. Allez-y vous former, mon frère. Donc les polémiques, là, quand on parle de M. Guillaume Soro en mal, scandale, comme ci, comme ça, on soulève là, tout ça, là, c'est bon. Pourvu qu'on parle de toi. C'est ça la politique. Je vous le dis, regardez un monsieur qui a fait 7 ans, il est hors du pays. Il n'est pas dans notre pays. Mais tous les jours, on parle de lui. Tous les jours, son nom est dans la politique. Tous les jours. On va dire qu'il est mort. On va dire qu'il est malade. On va dire comme si tous les jours, vous allez entendre nouveaux sons. Tous les jours, c'est Raymond Belé. Non, il veut faire coup d'État. Non, tous les jours que Dieu crée, il y a un nouveau dossier. C'est ça la politique. Il y a panel. Ils vont l'insulter. C'est bon. Il faut prendre. Parce que tout ça, là, ça fait partie de la politique. En politique, il ne faut pas qu'on t'ignore. Pourvu qu'on parle de toi. Voilà pourquoi moi, souvent, quand on parle de moi, là, on est sur les paris à faire enfant de l'autre côté. Si les paris, je dis, mais j'ai parlé quoi? Moi, je ne parle pas de ça. Qui parle? Quand ils vont finir de parler, le mystère va rester. Moi, je sais ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui lisent courrier d'enveloppe. Parce que quand on t'envoie un courrier, là, le courrier n'est pas des impôts ou bien CIE ou bien ceux de ci, là. On t'envoie ta facture. Tu sais, comment dirais-je, dématérialisé. On peut t'envoyer, comment dirais-je, par email, mais on peut t'envoyer le courrier normalement par la poste. Mais le courrier, là, on peut pas lire dans l'enveloppe. Mais il y a des gens, ils lisent courrier d'enveloppe. Ils vont inventer. La fois dernière, là, ils ont fait IA ici. IA pour mettre Tania qui est dans l'AES, là. La fille ivoirienne qu'on appelle Tania, là. Tania TV, là. Ils ont mis une photo avec le commandant Yabré, mon cher frère commandant Yabré. Voilà, un homme dynamique, un homme fort puissant. Mon commandant est au Gadavou, voilà, ici au Séré, voilà. Ah, c'est mon gars, c'est un gars qui est bon. C'est un gars qui est, voilà, vraiment, c'est un bon gars. Voilà, il y a Modibo Koné aussi au Mali. Ça, c'est un vrai gars, voici des vrais gars. Voilà, je vous salue. Modibo, lui, c'est mon esclave, parce que les Koné sont les esclaves des Traoré. Donc, je suis le patron. Je suis le patron, n'est-ce pas, des Koné. Donc, les Koné, quand ils me voient, ils se mettent au Gadavou. Et puis, ici, mes chaussures, c'est ça, les Koné. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, je salue mes frères là-bas de l'autre côté. Je vous salue. Bientôt ici dans... C'est qui ça là? Octavie, je ne parle pas d'ici de vos jeux là. Bientôt ici dans l'AUS. Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc je continue. Donc je salue tous mes frères qui sont là-bas. Je salue tous mes frères. Voilà, on ne va pas tout dire. Parce que quand on va dire, ils vont dire, certaines personnes sur le palier à citer. Ils sont nombreux, mon frère, ils sont nombreux. Je salue les Waïniens qui sont au Burkina Faso. Ceux qui sont les soutiens au niveau du Mali, sans oublier au niveau du Niger. Je vous salue vous tous. Voilà, je vous salue. Je salue la team B52 au niveau du Niger. J'ai ma team là-bas, la team B52 au niveau du Niger. Je vous salue. Merci beaucoup pour votre confiance. Je salue la team B52 Niger. Merci. Donc, tapotez les gars. Mon téléphone là déconne. Mon téléphone là, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois, alors que j'ai changé la pochette là, j'ai acheté une nouvelle pochette aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas, regardez. J'ai changé la pochette tout, mais je ne sais pas, j'ai changé même l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit qu'il y a faux ici le téléphone. Mais le téléphone l'antenne m'a merdé. Tu vois? Bon, on va faire quelque chose. On va redémarrer. Partagez les gars. Je vais amorcer les dernières minutes. Mais c'est quoi ce téléphone là, mon frère? Les RDR rentrent dans mon téléphone, mon frère. Sortez de mon téléphone, mon frère. Tu vois, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe là, les gars?
Aïe. Alors que c'est un téléphone, c'est pas un vieux téléphone quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Donc, j'étais disant que il faut prendre, si vous voulez donner les informations au pays là, il faut savoir à qui vous donnez les informations. Parce que dans ce temps qui court là, il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans l'opposition et demain attendent qu'ils ont déposé les valises au RHDP. Beaucoup l'ont fait déjà. Vous avez vu avec Amotano. Vous avez vu avec Mabi Toakeuse. Quand moi je parle ici de ceux qui rejoignent l'opposition là, moi je parle des personnalités, je parle des cadres. Donc souvent il y en a qui se reconnaissent dans mes discours là. Vraiment que les personnes comprennent que on dit comment dirais-je, les petits esprits parlent des gens, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Donc quand je parle de ceux qui ont rejoint le RADP là, il ne faudrait pas qu'il y en ait qui aient la prétention que je parle d'elle. Sincèrement, je sais de qui je parle. Je n'ai pas laissé la tête pour aller mettre le chapeau, n'est-ce pas, sur le genou. Non, non, non. Donc je dis, quand je fais référence à ceux qui ont rejoint le RADP, quittant le GPS là, je ne fais pas allusion aux militants lambda. Non, non, non. Parce qu'un militant, voilà, il peut rentrer, il peut partir quand il veut, comme il veut. Maintenant, quand c'est un cadre, là au moins on peut dire qu'il y a une petite considération pour dire que c'est le cadre qui est parti. Mais un militant là, bon, il peut partir comme il veut. Il n'y a pas de souci. Moi-même, si je veux demain, je m'en vais. Voilà, comme je veux. Si toi tu veux demain, tu t'en vas. Voilà, c'est tout. Mais le départ d'un militant ne doit pas faire tambouriner. Non, non, non. Donc quand je dis que les gens ont... Le micro du peuple à la maison. Quand je fais référence à ceux qui sont partis là, vraiment, je vais encore préciser qu'il y a des gens là, il ne faut pas qu'ils vont penser que c'est d'elles que je parle, de personnes, pardon. Non, non, non. Voilà, ceux qui ont rejoint le RADP là, qui ont été activistes, il y a mon grand frère Zulu de Bogota qui est parti, il y a Dempsey de New York qui est parti. Donc, vous voyez que je ne parle pas d'eux, voilà, parce que c'est des militants ordinaires qui sont partis, il n'y a pas de feu à la demeure. Donc, très bien, vous voyez que je ne parle même pas de ces personnes-là, parce que, bon, pour moi, c'est un non-événement. Donc, quand je fais référence à ceux qui ont quitté le GPS pour partir là, je fais référence au Soro Kanigi, je fais référence à Mété Sendou, je fais référence à Alain Le Bognon, je fais référence à ce Congo Félicien. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc, vraiment, les gars, donc je continue. Si vous voulez donner des informations sur des événements en Côte d'Ivoire, prenez le cas de ce monsieur-là, Olivier Tambour. Il y a un avatar du RDR qui est l'avatar de... Oh, mon téléphone là, je ne comprends rien, les gars, je ne comprends rien. Où c'est la pochette là qui fait ça? Purée. Comment on peut faire pour éteindre le téléphone dans les systèmes là? Je vois dans paramètres, c'est ça non? Paramètres. Paramètres. C'est ça non? Paramètres, voilà. Et puis je vais dans éteindre. C'est ça non? Je ne sais pas comment on fait. Non, il ne faut pas m'emmerder, tiens. Je n'ai pas le temps pour... Partagez les gars, je vais continuer. Parce que c'est le téléphone à ma merde là. Je sais pas, qu'est-ce que ça... 2 secondes. Hein. Je sais pas si c'est la pochette là qui fait ça. Je sais pas. Un téléphone qui est joli comme ça, neuf là. Ça bug pourquoi? Bon, frères et sœurs, j'ai un appel très très exigeant, un appel de haut lieu, n'est-ce pas? Effectivement, la cocaïne. Donc, je vais couper dans 10 minutes. J'ai un appel très 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 important, voilà, d'une personne, voilà. Vous savez que c'est comme ça aussi également, je travaille. C'est important. Donc, voilà, nos informateurs sont partout. Et donc, quand je reçois des appels comme ça, vous voyez que j'ai décoché là, c'est un appel qui vient pas de n'importe qui. Et donc, c'est un appel qui est très très important. Et c'est pour vous-même d'ailleurs. Quand je coupe comme ça, c'est pour vous. Parce que je vais aux informations. Et ça me permet de pouvoir continuer à alimenter, comment dirais-je, à rebooter. Hein? Comment on fait? Je vais aller voir comment on fait sur YouTube, sur Play Store, comment rebooter le téléphone. Donc, je vais vous donner un conseil ici. Si vous avez
des informations et que vous voulez donner à quelqu'un sur la toile, il faut faire attention à qui vous donnez. Parce qu'il y a des personnes là, demain, elles vont vous exposer. Et puis, il faut savoir avec qui vous parlez. Avant d'approcher même un activiste là, il faut faire attention. Tu vois, non? Il faut faire attention à qui vous parlez. Il faut faire attention avec qui vous vous exprimez. Il faut faire très attention. Moi, je l'ai dit encore, il fallait plus. Voilà. Parce que maintenant, là, la confiance maintenant est devenue une pelle rare. Elle est devenue une pelle rare. Tu as parlé avec quelqu'un aujourd'hui, demain, tu vas voir, la personne va t'exposer. C'est comme ça est maintenant. Vous faites très attention. Ne donnez même pas vos informations à quelqu'un. Ne donnez pas quelque chose à quelqu'un. Moi, je le dis encore, vous m'écoutez bien, hein? Vous m'écoutez bien, non? Dans ce téléphone-là, j'ai le numéro de beaucoup de personnalités dans mon téléphone-là. Beaucoup de personnalités dans ce téléphone-là. Que ce soit l'opposition, que ce soit les partis au pouvoir, nous ne sommes pas des ennemis. Je peux causer avec des cadres du RHDP. Mais j'en ai là-bas. J'ai des tantes là-bas. J'ai frère là-bas au RHDP. Frère au RHDP. J'ai tante là-bas. J'ai cousin là-bas. J'ai cousine là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent quand ils veulent. Ça, c'est leur problème. Et au niveau du PDCI, là, j'ai des amis là-bas. PPACI, je l'ai dit encore une fois de plus, nous ne sommes pas des ennemis. Sauf certains qui nous ont érigés en ennemis. Ces personnes-là, elles sont réfractaires aux autres communautés, aux autres religions, aux autres personnes. Vous comprenez? Donc, oh non, je suis en direct, n'insistez pas aux autres personnes. Vous comprenez? Elles sont réfractaires. Elles n'aiment pas les bêtés. Elles n'aiment pas les didas. Elles n'aiment pas les abeilles. Grosso modo, ils sont dans un repli identitaire. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Moi, dans ma famille, là, il y a bêté dedans. Comment on va couper le sang, là? Dans ma famille, il y a guéri dedans. Comment on va couper le sang, comment? Mes neveux, mes nièces, on va couper le sang, là, comment? On ne peut pas couper le sang. Voilà pourquoi, quand certains voient, par exemple, le Nina Begré parmi nous, ils disent non, c'est les pro-Gbagbo. Parce que eux, pour eux, là, les pro-Gbagbo, ils les assimilent, n'est-ce pas, aux BT, aux Dida et aux autres. Au GPS, là, nous, il n'y a pas cette idée-là. Cette nébuleuse n'existe pas au GPS. Je le dis encore. Moi, je ne peux pas militer dans un parti où on parle, ah non, il faut qu'on reste entre nous. Moi, je ne peux pas, Vraiment, je ne peux pas supporter. Donc, il y a certains, là, quand ils entendent Alicia Piedé, c'est elle qui est responsable de GPS en Espagne, Alicia Piedé. Hein? Mais c'est une fille, elle est Yacouba. Alicia Piedé, elle est Yacouba. Quand ils entendent Philomène Gueye, c'est une femme guérée. Elle est ouais. Philomène Gueye. Quand ils voient ça, ils te disent non, ça là, c'est les pro-Gbagbo. Alors que c'est pas ça. Au PPACI, il y a Nordis là-bas. Au PPACI, il y a Nordis. Au PDCI, il y a Nordis là-bas. Mais pourquoi c'est au GPS là? On veut forcément qu'on mette une idée pour dire non, c'est un parti, c'est une sous-section du RDR. Ça n'a jamais existé. Si M. Guillaume Soro a fait un détour dans le RDR, ah, ça c'est le parcours politique de notre président, ce n'est pas pour nous. Je suis désolé. Nous ne sommes pas héritiers du passage de M. Guillaume Soro au sein du RDR. C'est son expérience à lui, ce n'est pas notre expérience à nous. Notre expérience là, c'est GPS et puis point barre. Donc quand tu viens dans GPS, et puis tu vas avoir une mentalité de dire non, on doit rester entre nous. Quand il y a Nina Begré, il y a Étoile Filante, il y a Sniper, c'est un gourou. Non. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Tiens, mon frère, tu as parti seul. Tu as parti seul. Moi, sur le pays là, vous avez entendu ici. Non, c'est un pro-Gbagbo, c'est monté, c'est descendu. Voilà, il est PPACI, ils ont tout dit ici. Moi, je suis resté tranquille. Mais c'est quand tu te justifies, mais que tu réponds de quelque chose. Il n'a même pas à me justifier. Mais je ne suis pas là. Est-ce que je ne suis pas là? Je suis là. Comme à nous-mêmes là. Non, c'est devenu même tollé. Je dis, mais voilà. Comme si on me payait même là-bas. Comme s'il y avait un salaire dedans. Alors qu'il n'y a pas de salaire dedans. C'est pour mon pays. C'est pour mon militantisme. Non, vous voyez, c'est eux qui vont envoyer Guillaume Soro chez Gbagbo. Ah, c'est pas un enfant. C'est un grand monsieur, c'est une personnalité. Moi, je peux envoyer Guillaume Soro chez Gbagbo.
Ah, les gars, on peut dire, comment sur le départ, pas Guillaume Soro et Gbagbo. Quand M. Guillaume Soro et Gbagbo se connaissaient, moi j'étais là. Quand M. Guillaume Soro était secrétaire général de la FESI, il côtoyait le président Gbagbo Laurent. Moi, je n'étais pas là. Ils ont une longue histoire. Est-ce que moi, je savais un jour que j'allais être en France et puis faire vidéo même sur les réseaux sociaux? Je ne savais même pas. Et moi, j'allais venir tirer M. Guillaume Soro, M. le président, allons-y chez Gbagbo. Le président Gbagbo me connaît où? Il ne me connaît même pas. Il ne se met même pas de sa génération. Bon, comment est-ce que je peux tirer quelqu'un pour aller chez Gbagbo? Je n'ai jamais milité au FPI. Je ne connais même pas. Je connais seulement l'histoire. Et moi, j'aime ceux qui parlent d'une Côte d'Ivoire ensemble. Des gens, pour qu'on vive ensemble. Mais la division, là, moi, je ne suis pas dedans. Mais ça m'a été dit ici, pardon. Mais ici, Calais. Oui, je ne suis pas Calais. Ici, Calais, comme Calais Grégoire. Et puis, à te bouger, à te yoro. Ceux qui veulent adhérer au GPS, venez adhérer. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous imposer une idée pour dire que tu es pro Gbagbo. Ça, c'est son problème. Ce n'est pas le problème des GPS. Et celui qui se sent morvé, qui se mouche, celui qui vient au GPS et puis il ne veut pas voir les bêtés, les autres là. Mon ami, tu as parti seul, personne ne va te supplier. Tu viens parmi nous. Ou bien tu es déjà dedans. Mais tu dis, non, ah, mais vraiment, il y a trop de bêtés dedans. Hein. Vraiment, il y a trop de gourous dedans. Hein. Vraiment, ça, c'est pas trop ça. On dirait que c'est parti de pro Gbagbo. Parce que c'est comme ça on assimile. C'était assimilé. Parce qu'il y a des communautés, différentes communautés qui composent la Côte d'Ivoire. Parce que quand même, ce sont 5 ethnies. Et s'il y a, par exemple, Dida dedans, s'il y a Bété dedans, s'il y a Adjoukourou dedans, parce qu'il y a Adjoukourou dedans, l'ancien maire de Dabou, Ben Souk, il a Adjoukourou. Mais il est cadre de GPS. Mais si tu vois que tu n'es pas à l'aise, là, mon ami, tu es parti. C'est-à-dire qu'on ne va même pas te chasser, même. Tu es parti de toi-même. Parce qu'il n'y a pas la place, on ne va pas faire les lits au tribalisme, au régionalisme. Et ça, là, ça, quand les gens voient, c'est un parti arc-en-ciel. Un parti arc-en-ciel où il y a toutes les communautés. Je dis bien, tu vas prendre Nina Begré, tu vas prendre Never Give Up, tu vas prendre On va y arriver, Rachel, tu vas prendre Sniper, tu vas prendre Eleanor Kwame, tu vas prendre Philomène Gueye, tu vas prendre Alicia Piedé, tu vas prendre, comment dirais-je, DGTO, tu vas prendre Ibras Mauro, tu vas prendre Zouzou Gangaba. Tout cela, c'est communautés différentes. Hein. Chez nous, là, on passe à appeler Madou, Solo, Suleiman, Sita, Kalidja. Tout le monde a sa place au GPS. Kalidja a sa place, Sita a sa place, Philomène a sa place, Marie a sa place, comment dirais-je, Iritebi a sa place, Kanga a sa place, Kofi a sa place. Tout le monde a sa place dedans. Mais si quelqu'un dit non, comme M. Guillaume Soro l'a dit, nord de la Côte d'Ivoire, on doit marcher les autres, on doit être positionné. Mon ami, on te fait partie. On n'a pas ça. Chez nous, ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. Non, effectivement, chez nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire que chez nous, ah, M. Guillaume Soro, il est chrétien, et donc il faut que c'est les chrétiens qui auront une place prépondérante. Mon ami, tu as parti à ça là-bas loin. Tu es venu chez nous, on fait un parti tribal, on parlait en Djoula. Il n'y a pas de Djoula chez GPS ici. On ne va pas parler en Djoula, on fait les réunions en français. C'est la commune. On passe à ça pour faire une réunion en Tagbana. Dans ce cas, moi, j'ai parti prendre tous mes frères Tagbana, on va venir mettre dans GPS. Dans ce cas-là, sur le Paris, je vais aller prendre tous mes frères Tagbana, et puis on vient prendre les partis, on vient prendre les bons postes au GPS. Si moi, j'étais quelqu'un de malin, ou de perfide, là, mais j'ai des frères qui sont nommés au GPS, là. J'ai passé par les magouilles pour les nommer, les mettre les COC, les positionner, tout, et puis avoir le contrôle sur eux. Mais je ne fais jamais ça. Je ne peux pas faire ça d'ailleurs. C'est malsain, c'est mauvais. Moi, je ne veux pas ça. Et quand il y a un parti qui rime avec ça, là, moi, je prends ma route, je m'en vais. Comme je l'ai fait en 2012 avec les RD, et je ne regrette pas. Quand j'ai commencé mon combat, là, je n'ai pas eu de tuteur, je n'ai pas eu de protecteur. Personne ne m'a envoyé dans le combat de M. Guillaume Soro. Personne ne m'a envoyé dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé dans le combat de M. Guillaume Soro. Ça n'existe même pas. C'est moi qui paye ma connexion. Personne ne m'a envoyé ici. Personne ne m'a formé. Personne ne m'a guidé. Celui même qui m'a montré le président Guillaume Soro, là, dans ma vie, là, je l'ai toujours dit, c'est une femme. C'est une femme. Parce qu'à l'époque, pour avoir accès au président Guillaume Soro, c'était très difficile. Mais c'est une maman que je vais toujours respecter. Elle s'appelle Olibeta Zéré. Il n'y a pas un homme qui m'a montré le président Guillaume Soro.
C'est pas un homme. Moi, j'ai été à l'école. Il faut bloquer. Il y a un bâtard là, il faut le bloquer là, qui met tête de mort là. Il faut bloquer. Il n'a qu'à mettre tête de mort dans le cul de sa maman. Bloquer, il n'a qu'à mettre tête de mort dans le cul de sa maman. Bloquer le commandant, où c'est le modérateur? Il faut bloquer ce bâtard là. Il n'a qu'à mettre tête de mort dans le gros de sa maman. C'est bon, non? Coupez la partie et vous partez mettre sur vos pages. Voilà. Coupez la partie et vous partez mettre sur vos pages. Les souffreteux comme ça là. Je continue. La personne qui m'a montré le président Guillaume Soro s'appelle Olibeta Zéré. Elle est là, elle est députée RHDP d'Issia. C'est elle au téléphone. Elle dit, mon fils, comment tu vas dire, ça va bien? Tu as vu ton président? J'ai dit, non, non, non. Elle dit, ah, il est là-bas à Paris, là-bas. Hein? Il t'a pas encouragé? J'ai dit, non, ma mère. Elle dit, ok, je te reviens. Elle appelle le président. Ah, monsieur le président, vous n'avez pas vu mon fils saoulé? Il dit, non, je ne l'ai pas vu, je vais le voir la prochaine fois. Elle dit, non, 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 il faut le voir. Le président Guillaume Soro donne instruction immédiatement à Ousmane Touré, qui était à l'ambassade là, avec Samba. Puisque c'est eux qui travaillent à l'ambassade. Ousmane Touré, c'est eux qui partaient l'accompagner à l'aéroport tout le tout, avec l'ancien attaché de presse en France ici, et l'ambassadeur Gomis. Donc, il a donné instruction de m'appeler. Et ils m'ont appelé. Ah, Soulé, comment tu vas, ça va bien? Tu es où? Il dit, non, je suis à Rungis. En ce moment, j'étais à Rungis. Voilà. Il dit, bon, il faut que tu viennes. Il dit, où? L'aéroport Charles de Gaulle. Le président veut te voir. Il dit, ah, enfin, je vais voir mon président. Je suis parti. J'ai vu mon idole. Voilà. J'ai vu le mannequin de Louis Vuitton. Le mannequin de Louis Vuitton, je l'ai vu. Tout frais, mon président. Un homme éloquent. Il a un leadership vraiment. Et puis un homme charismatique. Un homme qui dégage. Il sent bon. Le parfum de ça. La fraîcheur de ça. On dirait la tomate, n'est-ce pas, de Nyakaramadou. J'ai salué mon... J'ai fait des jours, je n'ai même pas lavé ma main. Ah oui, hein. J'ai salué mon président comme ça à l'aéroport. Il y avait Fousseni Tamadou qui était là. Fousseni Tamadou. Quand je l'ai salué là, ma main là, quand je partais, quand je l'ai salué là, ma main là, j'ai gardé ça dans ma poche. Mais je ne voulais pas que quelqu'un me salue encore. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Même quand il a pris le volant, et puis il partait, quand il passait la vitesse là, c'est comme ça qu'il faisait. J'ai attrapé avec les doigts là comme ça, voilà, puis il partait. Ça veut dire que quand je l'ai salué là, vous avez vu comment saluer quelqu'un, non? J'ai fait ma pomme comme ça. Maintenant, quand il voulait passer vitesse là, mon doigt là, puis je passe vitesse comme ça. Avec les deux doigts là, je passe comme ça. Voilà, j'appuie dessus, voilà. Dès que j'appuie l'embrayage, je glisse seulement. Voilà, je glisse. Quelqu'un veut me saluer, mon ami, tu ne me salues pas, mon frère. Voilà. J'ai gardé ça, voilà, j'ai gardé ça bien. C'était le plus grand jour quand j'ai connu mon président. Mami. C'était un grand jour pour moi. Hein. Elle s'appelle Madame Olibeta Zéré. Elle a encore, je profite de cette vidéo là. Non, c'est boîte manuelle. Moi, j'aime pas automatique là. C'est en camion, j'aime automatique en camion. Mais voiture comme ça là, petite voiture automatique, je n'aime pas. Moi, ça me rend paresseux au fait. Moi, ça m'endort, donc je préfère faire des mouvements. Donc moi, j'aime bien manuel. Donc, manuel là, j'ai fait avec le doigt. Je glisse comme ça, puis il n'y a plus l'embrayage, je glisse. Mais mes doigts là, ma pomme là, c'est resté fermé, mon frère. Pomme là est fermée, mon frère. Parce que je veux que salutation ne reste dans ma main. C'est Olibeta Zéré qui m'a montré le président Guillaume Soro. Olibeta Zéré. Ma mère, tu es trop choco. Je t'applaudis pour toi, maman. Non, elle est trop gentille. Je n'ai pas eu 5 francs. Hein. Je n'ai pas dit que le président Guillaume Soro ne m'a pas donné l'argent. Hein. Ça, sincèrement. Mais je voulais le voir. Je devais le voir. Et elle m'a permis de réaliser mon rêve de le rencontrer. Et je l'ai vu. J'étais trop fan. Voilà. Et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Il dit Dieu merci, c'est bon. C'est tout ce que moi je demandais. J'ai mis les yeux sur lui, c'est bon. Mais je vais vous dire une chose, en toute vérité. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de manger avec lui. Ça, c'était la maman Afoussi. Là, c'est ma mère. Quand elle dit que c'est ma mère comme ça, là, je vois souvent des enregistrements qui défilent dans mon activité. Je vois des gens qui disent je l'ai parlé à Afoussi, sa maman. Mais je ne sais même pas pourquoi. Mais les mamans, là, les femmes, on les appelle maman, non? Où est le problème? Même ta fille, c'est ta mère. Ta soeur, c'est ta maman. Et la femme donne la vie. La femme, c'est l'humanité. Il n'y a pas besoin de me justifier. Je l'appelle aujourd'hui
demain, après-demain et tous les jours, ma mère. Voilà. C'est une femme qui est responsable, respectée, intellectuelle. Une femme qui est entière. Elle est protectrice. Elle est maternelle. Je tenais à saluer ici la ministre Apoussi Bamba. Parce que vous savez quoi? Moi, je suis reconnaissant vis-à-vis des personnes qui au moins m'ont su me tendre un jour la main. Quel que soit le problème. Moi, j'ai des problèmes avec les cas du RADP là-bas, mais je ne vais jamais sortir, exposer des conversations parce que je suis fâché contre X ou Y. Je ne le ferai jamais. Sinon, si je vais casser Papo là, c'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai des cadres là-bas et puis je viens dire, voilà ce que la personne m'a dit tout. Moi, je ne fais jamais ça. Parce qu'ils ne me feront plus jamais confiance. On me fera plus confiance. Même mes amis, même mes proches, même les autres, ils ne me feront plus jamais confiance. Ils vont se méfier. Ils vont se méfier. C'est-à-dire que même mon environnement, il m'a dit, mais sous les mains, il est grave. Hein? Ah, donc lui aussi, donc la parole, et puis même conversation, ils vont se méfier de toi. Ils vont se méfier. Ils vont te dire, hein, mais ils vont se méfier de toi. Voilà pourquoi moi, un jour, je me rappelle, mon frère Johnny avait exposé une conversation entre lui et Jean Bonnet. Un truc comme ça. J'ai dit, hop, il a fait une mauvaise communication. Je l'ai dit, hein. Parce que ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il a fait une mauvaise communication. Parce que quand c'est comme ça, là, personne ne va t'appeler encore pour te dire des choses. Ils vont dire, ah, mais non. Mais il se défendait, hein, il se défendait. Mais alors que c'est destructeur, souvent tu peux t'en passer. Là, au moins, on appelle ça de la grandeur. Mais si tu veux dire non, je vais me justifier, là, tu vas finir ça là. Buzz ne dure pas. Buzz, c'est 48 heures. Là où on parle, là, il y a un nouveau bonnet qui a béni. Actuellement, là, c'est l'autre là, Mabio, qui mange la tontine avec son ancien copain. C'est elle qui mange la tontine. On va finir encore, il y a un autre bonnet qui va venir. Donc, bonnet là, c'est tout renouvelé. Donc, quand tu as fini de casser Papo là, mais après, c'est fini. On passe à autre chose. Papo a été cassé dans le pays là. Est-ce que ça construit une maison de quelqu'un ici? Hein? Désolé à moi. Ça fait quoi? Donc, il ne faut jamais faire ça. Donc, la ministre Apoussi là, moi, je lui rends hommage tous les jours. C'est ma mère et je l'aime trop parce qu'elle est gentille. Elle est gentille. Elle a eu à m'inviter plusieurs fois avec son époux. Et puis, ce n'est pas n'importe où, à Neuilly. On va là-bas, tiens. Elle me fait découvrir les grands restaurants. Elle paye la facture. Vous voyez? Elle nous met bien. Devant Dieu, il faut le dire. Des bons restaurants à Neuilly. On va là-bas tranquille. Elle dit, mon fils, on vient ici. Hein. Il dit, ah bon? On est assis comme ça. Et puis elle me dit, ben, achète-toi comme ça. Et puis elle me montre. Voilà. Et puis ça. Voilà. Elle dit, prends la fourchette et puis prends la cuillère. Voilà. Au calme. Elle dit, tu bois quoi? Mon fils, pour pas te déranger. Hein? Elle dit, mais non, vas-y, bois, prends ce que tu veux. Je dis, voilà. Je me mets à l'aise. Elle me dit, mon fils, je dis, oui. Tu veux boire du vin ou bien tu veux boire du jus de... Je dis, bon, j'ai rien d'abord pour toi. Parce que ici, là, moi, je suis un peu gawa. Elle me dit, non, mets-toi à l'aise. Donc, elle dit, ça c'est bon, hein. Ça c'est bon. Ah bon? Ah. Dit, là, quand je prends la nourriture, je dis, bon, elle connaît ça? Elle me dit, oui, je dis, bon, on prend ça. Joe, les bons plats là, non, non, laisse tomber. Quand la facture vient comme ça là, on te dit, gigot entrecôte, on te dit les prix, tu vas mettre dans la tête. Ça vient payer avec sa carte bleue, au calme. Les bons vins, au calme. Voilà, oh mon frère. Elle dit, mon fils, mets-toi bien. T'aimais bien au calme, au calama. Tranquille. Quand on finit, on cause. Et puis elle aime marcher, elle aime marcher. Apoussi aime trop marcher. Elle marche, elle aime bien marcher. Elle est comme ça, même quand elle a la voiture, elle dit non, elle préfère marcher. Elle est comme ça, c'est une maman, elle aime beaucoup faire le sport, elle aime beaucoup marcher. Elle dit non, allez-y, moi je marche. Ibra ou bien Ahmed va marcher avec elle jusqu'à... Je dis, les gars, moi je m'en vais, moi je ne vais pas vous suivre mon frère. Vous allez garer la voiture, vous allez marcher 5 km comment? Elle aime ça. Donc, je tenais à dire merci à cette maman-là. Parce que le premier jour que moi j'ai mangé avec un homme politique, un ancien premier ministre, c'est grâce à elle. Ouais, attends, j'ai applaudi pour elle. Ouais. Elle est venue à Paris. Elle dit Soulé, il dit oui. Il faut appeler tes camarades. Il dit ah bon, oui. Elle dit appelle-les. Vous allez voir le président, vous allez manger avec lui. Il dit quoi? Elle dit oui. Que vous allez manger avec lui.
J'ai dit, manger comment? Elle dit, non, je vais vous inviter au restaurant, vous allez manger avec lui, vous allez dîner avec lui. Il dit, mais avec son agenda qui est serré là. Elle dit, non, 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 vous allez manger avec lui. Mon frère, on va manger quoi? On va manger avec lui, mon ami. Elle dit, appelle tes amis qui sont en Italie, tout autour, que tous viennent. Vous allez manger avec lui demain, le samedi. Hein? Les micros du peuple à la maison. Les micros de la République à la maison. Les micros qui peuvent pleurer. Les micros de la République. Voilà. Les micros des grandes gueules. Elle me dit, mon fils, appelle tes amis. Vous allez venir manger avec le président, dîner avec lui. Hein? Ouais. J'appelle les camarades. Tac, tac, tac. Il débarque sur Paris. Le lendemain, maintenant, on doit le croiser. On le croise. Il est là en face de moi. Il est là en face de nous. Un monsieur décomplexé, décontracté, simple, sans protocole. Il dit, bon les gars, on mange quoi? Bon, c'est que vous mangez, c'est que moi je mange. Ouais, c'est là que j'ai vu que, tu sais, dans la vie là, il y a la méchanceté, hein, mais il ne faut pas faire ça à tout le monde. C'est là que j'ai vu que ce monsieur-là, il nous dit, asseyez-vous, mangez, on va manger ensemble. Et puis on a mangé avec le président Guillaume Soro. On a fini le micro des grandes gueules. On a mangé avec lui. On a échangé. Et c'est Afoussi qui a fait ça. Donc j'étais là à lui dire merci. Je lui dis vraiment merci. Voilà. Elle m'a toujours donné de bons conseils. Elle a toujours donné de bons conseils. Voilà. Et puis elle-même là, quand il y a quelque chose, vous voyez que vraiment en politique, vous voyez que j'argumente tout là. C'est elle qui m'a encouragé à ça. À continuer à m'améliorer. À continuer toujours à chercher, à me former. Vous voyez que je ne suis pas abonné aux insultes publiques. C'est à cause de ça. Sinon, avant, là, je le dis, avant, j'avais des carences, j'avais des lacunes. Voilà, ça, je le dis. Avant, et même aujourd'hui, il y a des lacunes. Mais avant, là, je n'étais pas ça. Mais elle m'a dit, mon fils, il faut vraiment, si tu fais le combat politique, là, il faut te former, il faut t'enseigner, il faut lire beaucoup, il faut aller aux informations, ainsi de suite. C'est important, ça va te servir demain. Avant, j'étais vraiment un peu limité. J'étais vraiment trop limité. Même si aujourd'hui, je suis un peu limité, mais j'étais trop limité. Et elle m'a beaucoup encouragé, la ministre Afoussi Bamba. Voilà, ça je le dis. Je lui dis merci beaucoup. Voilà, je lui dis merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cœur. Oui, man. Elle m'a dit non, mon fils, il faut t'améliorer, il faut vraiment que tu puisses changer de communication. Voilà, voilà, voilà. Après, vous avez vu que depuis, à un moment donné, ma communication a commencé à changer. A commencé à changer. Voilà. Voilà, c'est ça. A changé. Vous allez voir que vous ne trouverez pas de vidéo de moi où j'insulte la maman de M. Ouattara, où j'insulte sa femme, où je rentre dans une affaire de section. Non, non. Vous ne verrez pas passer. Pourquoi? Ce n'est pas ma communication, ça. Vous ne verrez pas ce genre de vidéo là où M. Ouattara, je vais l'attaquer d'une manière. Non, je ne le fais pas parce que je trouve que bon. Voilà. Parce que j'ai vu, quand elle dit, je vois la ministre Afoussi, quand je vois certains propos, voilà, je vois que voilà, l'école, on peut faire à n'importe quel âge. On peut apprendre à n'importe quel âge. Donc voilà pourquoi il y a des vidéos là que vous ne me verrez pas dans ce genre de communication. Voilà. Avant, dans le passé, quand j'étais incontrôlable, j'ai eu à faire certaines sorties. Ça, je le dis. Mais à un moment donné, je pense que même si je reste toujours dans l'opposition, je dois m'améliorer. Voilà. Si je mets une vidéo, j'ai critiqué M. Tidiane Thiam. Je n'ai pas insulté sa maman. Je n'ai pas insulté son papa. Si je vais critiquer, c'est politiquement. Si je vois qu'il est en politique, sinon, au niveau humain, personnel, je n'ai rien contre lui. Pourquoi je vais insulter sa maman ou son papa? Non, non, non. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, je vais critiquer en politique. Et puis, c'est ça même, c'est quand tu as un coup d'argument là, que tu fais recours aux injures. Bon, moi, je n'ai pas bac plus 19, mais au moins, j'ai un petit gré. Me permet au moins d'argumenter. Sujet, verbe, complément. Ça, au moins, je peux le faire. Donc, si je rentre, je me verse, et puis je déverse que des injures, c'est que j'ai une carence, j'ai une vacuité que je dois, n'est-ce pas, rattraper, et puis rectifier. Donc, je tenais vraiment à saluer cette grande dame-là. Et puis, sans oublier, il y a aussi le doyen, Issaka Fofana. Voici un monsieur également. Un monsieur qui m'a vraiment donné des sages conseils
en matière politique. Je n'oublierai pas le maestro Moussa Touré. Voici un monsieur également qui, quand il veut des renseignements politiquement parlant, tout, vraiment c'est un monsieur qui est bien sourcé. Voilà, vraiment il y a des gens que, quand des fois à elle, là, des personnes là, ça te permet de pouvoir sortir du lot. Maintenant, à les saluer, à les rendre vraiment hommage. Et puis un autre monsieur qui est aujourd'hui en prison, qui est un cerveau, qui est El Hadj Mamadou Traoré, qui est aujourd'hui en prison, le professeur. Voici encore une valeur ajoutée. Kando Soumaoro. Vraiment, ils sont nombreux. Et pas de, je ne cite que ceux-là, ils sont vraiment très nombreux. Sans oublier le professeur Franklin Nyamsi, qui est un professeur voilà, d'université. C'est un professeur, c'est un homme qui est qualifié, qui est très instruit. Voilà. Il y a un homme qui est très instruit. Je tenais vraiment à le saluer également. Toutes ces personnes-là qui entourent le président, qui sont auprès du président Guillaume Soro, je tenais à vous saluer de vos sages conseils qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir m'améliorer au fur et à mesure. Grâce à vous, j'ai rectifié un petit peu ce que je suis en train de faire. Voilà, grâce à vous. Je tiens à vous saluer. Donc, merci beaucoup Zurich. Je tenais à saluer tous ces proches du président Guillaume Soro. Merci beaucoup à vous. Hein. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai un nom. Moi, je n'ai pas avoir la prétention de dire que non, que... Non, non, non. Je me suis... Si j'ai eu une visibilité énorme, c'est parce qu'il y a le nom de Guillaume Soro qui est passé par là. Si j'ai eu une visibilité énorme, et puis connu et reconnu là, il y a le nom de M. Guillaume Soro qui est passé là-bas. Je ne me suis pas levé comme ça un jour, et je suis devenu sous de Paris. C'est parce que M. Guillaume Soro a un nom, et puis moi j'ai eu un nom. On dit ce qui doit te donner un nom là, doit avoir un nom. M. Guillaume Soro a déjà un nom. Et pas n'importe quel nom. Guillaume Kibapoli Soro, il est connu et reconnu. Oh là là, ils ont oublié. Attendez, j'ai branché mon téléphone là. Ah oui, les pailles de GPS sont là. Où est les yeux là? Attendez, mon téléphone est à 10%. Là. Je vais... Où sont les militants de GPS là? Priez Dieu que mon téléphone ne se déjà pas. J'ai une surprise pour vous là dans ma voiture. J'ai pas tête de poser tout là-bas au magasin là-bas. J'ai déjà déposé une quantité là-bas déjà. Attendez, je vais vous montrer. Bonsoir. Regardez ici, là, je vais vous montrer les pailles. Regardez là. Regardez les bois. On dit c'est mon bois. Ah, mon bois. Voilà, regardez tout ça. Tout ça, c'est les pailles. Tout ça, c'est des pailles. Tout ça, c'est les pailles de GPS. Tout ça, c'est les pailles. Voilà. Attendez, je vais mettre ça ici. Tout ça, c'est les pailles. Voilà. Voilà. Vous avez vu, non? Tout ça, c'est les pailles de GPS. Tout ça, c'est les pailles. Tout ça, c'est les pailles. Voilà. Tout est là. Voilà. Vous avez vu, non? Tout ça, c'est les pailles de GPS. Voilà. Toutes les couleurs sont là. Tout est là. Voilà. C'est en tas. Voilà. Tout est là. Tout ça, c'est les pailles de GPS. C'est pour l'anniversaire. Mister Draman, aïe, est-ce que moi je sais? Voilà. Vous avez vu les pailles de GPS là, non? Je vous ai montré. Donc, les militants de GPS là. Voilà, je vous ai montré, les pailles sont là. Les pailles sont là à gogo. Il y a assez de pailles pour tout le monde. C'est derrière moi là. C'est pour l'anniversaire du 8 mai. Du 8 mai, pardon. La clé de ma voiture, oui, je suis déchargé là. Deux secondes, je vais brancher mon téléphone vite fait. Dans les militants de GPS là, les pailles sont là. Voilà, pour coudre vos habits, pour coudre vos chemises, pour coudre vos ensembles, les pailles sont là. Donc, tous ceux qui ont manifesté le désir d'avoir leurs pailles de GPS, vos pailles sont là. Et vos pailles seront déposées. J'ai déjà déposé pour... Attendez, je cherche mon chargeur là. Je cherche mon chargeur. C'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, les pailles de GPS sont là. Voilà. Donc, le mètre, quel mètre ça? C'est les pailles. Aïe, comment on va, depuis quand on va pailler par mètre? Les pailles, on vend les pailles comme normalement, on vend comme on vend les pailles dans les magasins.
C'est le complet. On ne va pas un pain. On ne va pas un pain. Tu prends un pain, tu coupes bien ton habit. Et puis, c'est même pas cher. Donc, bon, je précise, hein, parce que souvent, les gens pensent que, voilà, je précise. Les pains sont arrivés. Les pains de GPS sont là. Et nos camarades sont tous témoins. Les camarades de GPS sont tous témoins que les pains sont arrivés. Ce n'est pas le GPS qui a sorti l'argent pour payer les pains. C'est nous-mêmes qui avons sorti l'argent pour payer les pains. On a payé les transports. Les pains sont venus, les pains sont disponibles. Faut bien préciser. Voilà. Parce que les gens, au GPS là, c'est la solidarité. Les pains sont arrivés. Tout sur mon téléphone là, mince. La batterie est en train de se décharger là. Au cas où je vais mettre les directs sur le téléphone. Là. Attendez. Au cas où ça n'augmente pas, je vais mettre la batterie, le direct sur le téléphone. Voilà. Donc, je précise que les pains sont arrivés. Et les pains là, les militaires de GPS sont là, ils sont témoins que tout ce que nous faisons là, toutes nos activités qu'on a toujours fait, c'est les militants qui ont toujours fait ce que nous faisons. Et donc, je peux vous dire ici, les pains étant arrivés, les pains sont là. Les 3 pains, c'est même moins cher. Les 3 pains, c'est 30 €. Les 2 pains, c'est 20 €. D'ailleurs, c'est vendu même à perte. C'est vendu même à perte. Ça, je le dis. Voilà, par ici, on doit faire les calculs ici. Sur ce qu'il faut. S'il faut rajouter, on peut même vendre un pain même à 20 €. Mais ça, on ne le fera pas parce qu'on est à GPS. C'est important. C'est très important ce que je vous dis. Et donc, les pains sont arrivés. Les pains sont nombreux. Les pains sont derrière moi. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de commandes. Ça va partir très vite. Moi-même, je vais coudre vraiment un très beau. Je ne vais pas dire ce que je vais coudre. Ils vont me tricher. Ils vont me tricher. Quand je dis qu'ils coudent comme ça, ils vont me tricher. Il y a trop de tricheurs ici, là, les yeux et les ibras. Là. Donc, ils vont me tricher. Donc, je vais vous sortir la phase. Voici les bagnes qui sont là. Voici le panier qui est là. Voici le panier de GPS. Ça, c'est la couleur rouge. Il y a 3 couleurs. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça, c'est très joli, ça. Quand tu fais, c'est très, très beau, celui-là. Tout est joli, hein. Ça, c'est, vous voyez? Ça, c'est une couleur qui est là. Voilà, GPS. Au GPS, là, on n'offre pas. Au GPS, là, les militaires ont toujours payé. Voilà. Voici l'autre couleur qui est là. Attendez. C'est beaucoup, hein. Voici l'autre couleur qui est là. Une autre couleur qui est là encore. Voici une autre couleur qui est là. Voilà. Voilà. Voici une autre couleur qui est là. Voilà. Il y a une autre couleur qui est là. GPS. Toujours avec à l'effigie de son président. C'est là. Donc les couleurs, il y a 3 couleurs. L'autre couleur, c'est jusqu'en bas là-bas. Vous avez me torturer, hein? Bon, il y a 3 couleurs tout qu'on fait, il y a 3 couleurs. Donc les pains sont là. Et donc il y en a qui ont déjà pris pour eux. Ils ont eu la chance qu'ils sont venus vers comment dirais-je, Porte de la Villette. Je leur ai mis les pains. Et donc, les pains de GPS sont là. Voilà. Et puis, je dis encore une fois de plus, je dis félicitations aux militaires de GPS. Il n'y a pas eu de subvention. C'est nous-mêmes qui avons financé nos pains. C'est nous-mêmes qui avons venir nos pains. Et c'est nous-mêmes qui distribuons nos pains. Ça, il faut le dire à vous tous qui êtes ici connectés. Voilà. Les pains sont là. Les pains sont disponibles pour vous tous, pour nous tous. Voilà. L'anniversaire, c'est le 8 mai. Il reste 3 semaines. Dépêchez-vous. Ah, mon ami, les retardataires auront très tort par rapport au pain. Parce que vraiment, ça va comme des petits pains. Moi, je prends pratiquement 4 pains moi seul. Je prends 4 pains. Voilà, 4 pains. Je vais coudre avec 3 pains d'abord. Un beau truc, une belle surprise. Et j'ai également une belle chemise à coudre. Voilà, une belle chemise à coudre, bien longue, avec un autre style. Donc, il me faut pratiquement 5 pailles. Donc, moi, il me faut 5 pailles. Voilà, il me faut 5 pailles. Donc, si vous enlevez les 5 pailles là, ça, personne ne va toucher. Puis, je prends 2 couleurs différentes. Je prends la couleur là qui est là. Et puis, je prends cette couleur là. Voilà, pour fracasser, n'est-ce pas, l'ensemble que je vais faire. Donc, ça me fait 5 pailles. C'est important. Et moi, je paye aussi ma part.
Bravo à vous tous. Ça, c'est l'anniversaire du président. Les pains sont déjà disponibles. Pour que... Aïe, c'est quoi ça? Donc, ne soyez pas les retardataires. Je vais continuer à... Voilà, je dis merci beaucoup encore à la ministre Afoussi Bamba, qui sérieusement, hein, c'est une femme concrète. Parce qu'à l'époque, ils ont voulu la nommer comme ministre des Affaires étrangères. Voilà, ils ont voulu lui proposer un ministère tout. La dame, au nom de sa dignité, parce qu'elle n'a pas faim. Par la grâce de Dieu, elle est partie à l'école. Elle est docteur en droit. Voilà, elle n'est pas une chômeuse chronique. Elle n'est pas une délinquante. Elle n'est pas une vagabond. Voilà, très bien. Elle travaille ici en France. Elle a dit merci, c'est bon les gars, c'est bon. Elle travaille ici. C'est pas eux qui l'ont envoyé fréquenter en Europe. Elle est docteur en droit. Elle est avocate ici en France. Donc, si elle veut compliquer la situation, elle peut compliquer. Voilà. Si elle veut décanter, elle peut décanter. Et puis, elle a tout gagné ses procès. Bravo à elle. C'est elle qui chapeaute le panel des avocats du président Guillaume Soro. Je tenais à la saluer. Et tous les militants, n'oubliez pas que les pains sont arrivés pour l'anniversaire. Je vous ai déjà montré. Hein. Non, moi, je ne voulais même pas montrer, mais je vous ai déjà montré. Puisque j'ai rentré dans la voiture et je me suis rappelé. Donc, les pains sont là. Depuis... Delta, comment tu vas dire? Delta, il ne faut pas oublier le 8 mai. Donc, je parle de ce frère-là qui est là. C'est lui qui est là. Il s'appelle Olivier Tambou. Voilà, c'était un activiste. Je peux le qualifier d'activiste parce qu'il dénonce les faits en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. L'information a été même donnée et pondue par les militants du RDR. Voilà, c'est eux qui ont pondu. Moi-même, je ne voulais même pas en parler, puisque moi-même, j'avais déjà dit que, vu sa plume, vu ses dénonciations en Côte d'Ivoire, ce monsieur allait être arrêté. Mais les gens sont volubiles quand il s'agit de critiquer les pays de l'AIS. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est une Gestapo qui est en place. En Côte d'Ivoire, là, c'est des narcos qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à la tête de notre pays. Voici un monsieur qui critiquait seulement en Côte d'Ivoire. Voilà. La police politique de M. Ouattara l'a mis aux arrêts. Je dis bien la police politique. Les mots vaut, n'est-ce pas, leur pesant d'or. Les mots vaut leur sens et leur employabilité dans les phrases. Je dis bien la police politique. Parce que la police de Côte d'Ivoire n'est pas une police, n'est-ce pas, républicaine. Ce n'est pas une police ordinaire. Ce n'est pas une police, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la solde du peuple. C'est une police politique. Et c'est une police qui est politiquement motivée. Jamais elle ne traque les militants du RDR ensauvagés et qui se comportent comme des ordures quand il faut attaquer, n'est-ce pas, les leaders de l'opposition. Et qui sont véhéments vis-à-vis des autres qui sont de l'opposition. Hautains, condescendants, irrespectueux, irrévérencieux. Un but de leur personne. Et donc, eux, là, ils sont jamais inquiétés. La fois dernière, il y a un même qui appelait à la mort, n'est-ce pas, de qui? De Jean-François Kouassi, qui était également l'un des derniers à critiquer dans le microcosme politique en Côte d'Ivoire. Les activistes qui sont à l'intérieur ne peuvent pas parler. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. La police politique traque. La Gestapo de M. Ouattara traque. Les Ivoiriens sont sur écoute. On a vu dans l'affaire Einstein, qui est sortie encore hier, parce qu'ils ont déjà fini avec la guerre de l'Iran, là. Ils ont commencé depuis hier, à parler de... La femme même de Trump est sortie hier. Elle a fait une déclaration. Donc, ça va commencer encore avec Nina Keïta encore. C'est Raymond Belé, pour employer le mot, la phrase fétiche de Egg Royal, mon frère, depuis sa position, le communicant. C'est Raymond Belé. Donc, affaire de Einstein, là, la femme de Trump dit qu'il faut qu'il commence. Donc, la justice va commencer encore. On va partir avec des rebondissements encore. Donc, frères et sœurs, partagez les gars. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. Ce monsieur-là, c'est un Ivoirien. Il dénonce avec humour. Mais même le RDN n'aime pas l'humour. Le RDN n'aime pas rigoler. Et ils ne connaissent pas ça. Hein? Ah, ils ne jouent pas avec ça. C'est sous Bédié, vous pouvez critiquer et puis vous allez rire. C'est sous Babo, vous pouvez faire ça. Mais même sous Gueye, là, c'était des militaires, vous pouvez faire ça. Mais ceux-là, ils sont pires que des militaires. Ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, là. Parce qu'il y a eu coup d'État au Burkina, sans effusion de sang, sous Damiba. Il y a eu coup d'État au Burkina Faso, au Mali, sans effusion de sang. Il y a eu coup d'État également au Niger, sans effusion de sang. Mais en Côte d'Ivoire, là, élection même là, il y a des morts. Et pas des moindres, près de 100 morts en 2020.
En 2025, là, 17 morts. Vous voyez, voici des gens, élection seulement, ça tue. Donc, moi, je préfère coup d'État dans l'AES, je préfère coup d'État que, comment dire, élection qui tue en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Parce que chaque fois, élection en Côte d'Ivoire, là, c'est quoi? Ça va avec l'eau de mort. Ouattara organise lui-même sa propre élection et puis il y a mort dedans. Il fait lui-même d'abord coup d'État encore et puis il y a mort. Vous n'avez pas entendu ici qu'il y a eu coup d'État au Mali, quand il y a eu rectification entre Damiba et Ibé. Il n'y a pas eu de mort, zéro mort. Bazoum, zéro mort. Ibeka, zéro mort. Mais Ouattara, toujours, il y a mort. Mais voilà. Depuis, ceux-là, ils sont pires que des militaires au pouvoir en Côte d'Ivoire. La critique, c'est pas possible. Hein? Ils ont bâillonné les Ivoiriens dans notre pays. Et puis, ils veulent nous bâillonner encore à l'extérieur. Ils étouffent les Ivoiriens. On les empêche de parler. On les empêche de parler. Et puis, on veut encore, une fois de plus, nous bâillonner étant à l'extérieur. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, voilà pourquoi je demande à ceux qui sont au pays, vraiment, abstenez-vous pour l'instant de porter des critiques là-bas au pays. Parce qu'ils vous gardent comme riz couché. Hein. Il y a des gens qui peuvent rentrer, ils peuvent, n'est-ce pas, s'introduire dans la vie privée de Cheikh Tidiane Thiam, du PDCI RDA. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et puis, eux, ils ne sont pas inquiétés. Les Arthur Banga et tout ça, là. Il y a un qui est là-bas qui travaille dans un journal de mensonges qu'on appelle le journal Avenue ou quoi, là. C'est pareil. Ils font une intrusion, avec des mensonges sur vous. Ils vous calomnient, ils vous diffament. Mais jamais ils ne sont inquiétés. Mais quand ils décident de critiquer en Côte d'Ivoire, ta place se trouve en prison. Donc le frère, il est avec eux là-bas. Je ne connais pas à quelle sauce il sera bouffé. Quand cela ne tienne, je demande à ceux qui sont au pays là, abstenez-vous. Oh, je suis en direct. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais, allô? Après ta macaque de m'appeler, elle a de m'appeler, elle m'appelle pourquoi? Hein? Tu dis quoi? Mais il faut l'appeler, il faut dire que les gens, elle m'appelle, je la copie, elle m'appelle pourquoi? Il faut la... Allô? Il y a quel problème? Oh, il m'a mis avec les poissons dans la ville, là. C'est quoi? C'est que je veux me couper mon cœur avec les poissons dans la ville, là. Oh là là, vraiment. On est dans la ville, là, il veut me... Franchement. Donc, on continue. Donc, on continue. Il s'est donné m'embrouiller avec les poissons dans la ville, là. J'ai eu peur. Je me suis dit que j'avais un problème, là.
Alors qu'il n'y avait absolument rien. Bon, on continue. Donc, je tenais à vous dire, vous qui êtes ici, là, s'il vous plaît, je vais dire pour la dernière fois, vous êtes au pays, arrêtez de vous exposer, arrêtez de vous faire arrêter. Ne croyez pas que, on n'a pas dit que on n'a pas dit que vous n'êtes pas des guerriers, on n'a pas dit que vous n'êtes pas courageux. Mais actuellement, là, vraiment, le climat n'est pas propice pour que vous puissiez critiquer au pays là-bas. Frère, ne le faites pas. Ceux-là ne connaissent pas la démocratie. Ils sont venus au pouvoir par des armes où ils ont assassiné, ils ont déjà par milliers des Ivoiriens. Ce n'est pas une démocratie normale. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas une démocratie. Tout court. Ne voyez pas ce qui est là, là. On dit il y a NCI, il y a Live TV, il y a tout. Il n'y a pas de pluralité en Côte d'Ivoire. Hein. Nous sommes dans une dictature. Dès l'instant que tu commences à critiquer le pouvoir de Ouattara, il faut savoir que tu es parti en prison. Quand Ziggy commençait à jouer au ballon avec eux tout le tout, et il voulait faire démocratie là. Mais voici les pieds de la démocratie. Le jeune qui était modéré là, lui qui était policier là, ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. Et puis ils ont trouvé argument pour justifier son emprisonnement. Frère, les RDA là, c'est des gens qui ont le sang aux yeux. Ils sont venus au pouvoir là. Ils ne sont pas venus avec... ils ne sont pas venus pour distribuer le moment aux Ivoiriens. Hein. Des gens qui ont donné les baisers de la mort à des Ivoiriens. Mais pour prendre le pouvoir, c'est avec cela que vous allez jouer. Ah, moi, je tenais à vous attirer votre attention. Hein. Quand vous publiez en Côte d'Ivoire, vous voyez que vous avez de l'audience. Mais les Ivoiriens veulent parler. Quand vous voyez votre audience là, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes trop fort, trop guerrier, que les autres ne peuvent pas faire. Les autres veulent le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est direct casse-prison. Vous voulez dénoncer. Envoyez-nous les informations, on va dénoncer. Nous sommes nombreux à l'extérieur. Même autour de la Côte d'Ivoire, il y a des activistes qui sont là-bas, qui sont réfugiés là-bas. En Afrique, là, vous avez des gens là-bas. Il y a les Gbagbo Koné là-bas. Il y a des gens qui sont au Burkina, d'autres ils sont vraiment dans le pays limitrophe là. Ils sont là-bas. Ils ont fui passer au nom de leur sécurité. Et puis ils peuvent dénoncer. Et donc, il y en a qui sont également plus loin, en Europe, d'autres sont même aux Amériques. Vous pouvez les envoyer les informations, ils vont dénoncer pour vous. Ne vous mettez pas en danger. Parce que ceux-là, ils ne sont pas venus au pouvoir dans les conditions normales. Moi, vous connaissez comment ils sont parvenus à prendre le pouvoir. C'est par le sang. Et dans le sang qu'ils ont pris le pouvoir. C'est dans la mort qu'ils ont pris le pouvoir. C'est dans les chaos qu'ils ont pris le pouvoir. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire démocratie avec des gens qui ont massacré pour prendre le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire ça. Démocratie de Ouattara, là, vous ne pouvez pas faire ça avec lui au pays. Ce n'est pas possible. Il a mis la Côte d'Ivoire dans une dictature qui ne dit pas son nom, sans précédent. Je vous en supplie. Frères et sœurs qui êtes au pays, je vous en supplie. Vous savez le couleur qu'il faut prendre. Mais les critiques, là, il faut laisser ça à nous. Ne faites pas comme nous. Et vous allez vous mettre en danger. Et quand ils vont vous arrêter, après, il n'y aura personne pour venir à votre rescousse. Ne faites pas comme nous. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas dans les mêmes dispositions. On n'est pas dans les mêmes conditions. Ne faites pas comme nous. Nous, là, nous sommes dans un pays qu'on appelle la France. Au moins, il y a la liberté, on peut au moins parler ici. On peut venir me gifler parce que j'ai parlé. Mais en Côte d'Ivoire, là, dès que tu parles de Ouattara, ils vont te menacer. Ici, même tu parles de Macron, on va te menacer. Ces partisans vont pas t'insulter. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Ne faites pas comme ceux qui sont aux États-Unis. Ne faites pas comme ceux qui sont au Canada, en Italie ou en Belgique. C'est un conseil gratuit que je vous donne. On sait que vous voulez parler. On sait que vous voulez dénoncer. On sait que vous avez beaucoup à dire. Mais je dis encore, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas propice pour le faire. Mais vous allez tous passer en prison. Mais regardez tous ceux qui sont passés en prison. Ça va vous servir de leçon. Nous, on veut que vous tous vous puissiez parler. Mais pour l'instant, là, on n'a pas encore atteint notre objectif. Le terrain n'est pas fertile en Côte d'Ivoire. Mais bientôt, les choses vont se décanter. Parce que l'espoir est permis. Quand j'entends certains dire, non mais attends, comment M. Guillaume Soroa fait pour devenir président là? Mais c'est de même que les autres ont fait, il va devenir aussi président comme ça. Est-ce que pour devenir président, là, il faut naître avec deux têtes? Ou bien il faut avoir des cornes sur la tête pour être président?
Il y en a qui sont dans une simplicité politique, qui sont dans des analyses difformes. C'est-à-dire que pour eux, pour être président, il faut naître, on est né avec deux nombrils, ou on est né avec 4 pieds, ou bien 5 bras, ou bien 2 têtes ou 2 langues, ou bien 4 yeux. Si c'est établi que tu seras président, tu le seras. Et le rêve est permis. I have a dream. L'espoir est permis. Ou bien, comment Guillaume sera fait pour devenir président? Mais les autres là, voici Ouattara qui est là. Quel est ton opposant? Il était comment? Comme un clochard. On va montrer sa photo. La photo ne passe pas, on trouve que c'est trop grand. Donc je vais vous dire, vous qui êtes au pays là, ces conseils gratuits, quand vous publiez en Côte d'Ivoire là, vous voyez que les gens viennent beaucoup, ils commentent, ils disent comme si... C'est pas parce que les autres ont peur de faire comme vous. Hein. Vous allez que vous êtes à la limite de la loi. Mais le jour que vous allez toucher même à la loi là, c'est-à-dire que ne serait-ce que frôler là, vous partez en prison. Donc je donne un conseil à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui continuent toujours de publier, de dénoncer là. Frère, vous êtes dans la ligne des mines. Et vous êtes, n'est-ce pas, devant la porte de la prison. Ça là, c'est à vous de comprendre. C'est à vous vraiment de comprendre mes conseils. Parce que demain là, ne venez pas dire que sur le paris, on ne vous a pas donné des conseils. Olivier Tambou là, je ne vois pas lui insulte quelqu'un. Olivier Tambou là, je ne vois pas comment on dit que crédit atteint à la crédit, au crédit de l'État. Tu vois, ils vont trouver toujours des arguments fallacieux pour vous mettre dedans en prison. Et vous êtes parti pratiquement pour 1 an, 2 ans sans jugement. Regardez le cas du jeune Ziggy. Bientôt, combien de mois que l'enfant est en prison? Combien de mois? Bientôt, mais on fait 1 an. Alors qu'on peut dire que c'est flagrant délit. Parce que le délit, si ce délit est constitué, la vidéo était là. Bon, le juge, depuis, il donne sa peine. L'enfant va sortir, bon, il est dans l'incertitude. Il est en prison, c'est pas quand il va sortir. Vous avez vu? Rien que pour te faire chier. Et que demain, tu sors, tu ne peux plus dénoncer. C'est ça, la stratégie. Pour t'éteindre. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont plus gagabas que vous. Hein. Ceux qui ne parlent pas, ils sont nombreux que vous. Hein. Ceux qui sont taiseux, ils sont nombreux que vous. Hein. Ceux qui sont dans la colère, ils sont nombreux. Vous-même vous exprimez vous avez un style de communication. Vous êtes tellement pondéré, vous êtes tellement modéré, mais ils ne connaissent pas ça, les gars. Donc je vous demande encore une fois de plus, avec force et énergie, je vous demande de ne pas les attaquer étant au pays. On ne peut pas être dans Magnan et puis enlever Magnan. Alassane, là, pour faire tomber les autres pouvoirs, il était à l'extérieur, pour les déstabiliser. Ce n'est pas à l'intérieur qu'il a fait. Donc, il faut aussi appliquer la même stratégie à lui. Il faut lui opposer ça. La stratégie contre Ouattara, là, c'est de lui opposer la même stratégie qu'il a fait. Étant à l'extérieur, quand il faisait la communication, le lobbying, là, est-ce que nous sommes en train de le faire également? C'est simple comme le bonjour. Ne vous mettez pas en danger. Ne vous exposez pas. Faites-le vraiment parce que vous êtes à la limite. Dès l'instant où vous franchissez la ligne rouge, c'est-à-dire que vous touchez même à la loi, ils vont vous mettre. Parce que votre PV est déjà prêt. Ils sont sur vos pages Facebook. Dès que vous publiez, vous êtes déjà, comment dire, ils vont suivre, ils vont lire les phrases, les mots. Et puis ils vont voir que si vous, j'ai dit que vous déraillez un peu, même une virgule, vous êtes dedans. Alors que ce monsieur-là, moi je le suis. Je vois ses publications. Mais je vois qu'il met dans l'humour tout. Malgré ça, ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, voici le cas de Jean-François Kouassi. Voici le cas de Walina Koulibaly. Voici le cas de Ziggy Ibrahim. Tous ces jeunes-là. Voici le cas de Gala Kolebi. Mon jeune frère Gala Kolebi, père à l'âme de son père. Son père est décédé le mois dernier. Mais Gala Kolebi, c'est un cas d'IPPACI. C'est un sociologue. Mais ça connaît ses écrits qu'il est en prison. Les frères, faites attention. Vous avez une jurisprudence en Côte d'Ivoire où des gens sont aujourd'hui en prison au nom et à cause de leurs écrits. Vous avez le cas de El Hadj Mamadou Traoré qui est aujourd'hui en prison, condamné lourdement parce qu'il a écrit. Vous avez vu la plume en Côte d'Ivoire là. Ceux-là, c'est des gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'avec la plume, dès l'instant, ils vont trouver un délit pour te coller dessus. Et après, tu vas moisir en prison. Les gars, arrêtez. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, laissez-nous, nous on va faire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous le fassiez. Hein. C'est parce qu'on ne veut pas que vous puissiez être cueillis et jetés en prison. Et vous allez tout perdre. Quand vous serez en prison, là, vos parents, là, ils savent que vous êtes dans la vérité. Mais vous connaissez la société ivoirienne.
Il n'y a pas de ressources pour pouvoir vous soutenir en prison. Ils vont faire comme ça dans les difficultés. Vous connaissez la vie qui est difficile en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Ouattara est en train d'appauvrir les Ivoiriens. Moi, je vous demande encore une fois de plus. Vous avez des activistes, Dieu merci, qui sont à l'extérieur et qui font le travail bien pour vous. Au moment opportun, vous allez commencer la communication au pays. Mais pour l'instant, là, il faut tirer frein en main. Si vous avez quelque chose à dénoncer, nous sommes là. Beaucoup le font, ils passent par nous et puis nous publions pour eux. Beaucoup savent que quand il y a des dossiers qui sont sensibles, là, ils nous envoient et puis nous publions. Mais parce qu'ils savent qu'ils sont dans les viseurs. Ne soyez pas dans les viseurs et puis quand le chasseur va déclencher sa balle, ça va vous atteindre. Il faut dévier, n'est-ce pas, la trajectoire. Vous tous qui êtes au pays là, sans exception, vous qui n'êtes pas RADP là, vous êtes dans la ligne des mines. Donc attention à vous. L'arrestation de ce monsieur-là, nous le dénonçons, nous le condamnons. Voilà, parce qu'il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un, mais ils vont toujours trouver un délit bidon, un délit fallacieux pour te coller dessus. Ils vont te donner 5 ans de prison cadeau. Ils ont criminalisé la parole. Ils ont criminalisé la liberté d'expression. Ils ont criminalisé le droit inaliénable de s'exprimer, de militer et également de s'engager. Comment dirais-je, dénoncer n'est pas une insurrection. Critiquer n'est pas insurrection. Se révolter n'est pas insurrection. Oui, un peuple a le droit de se révolter contre l'ordre unique établi. Quand l'injustice devient droit, la révolte devient loi. Donc, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit de se révolter, de manifester, de dire non. Mais c'est l'insurrection qui est condamnable. Donc moi, je vous le dis, vous n'avez pas demandé à une insurrection. Mais à chaque fois qu'il y a une voix critique qui se lève, qui porte, il faut l'éteindre. La Côte d'Ivoire est une dictature. Nous sommes en train de chercher par quelle alchimie faire tomber ces régimes pourris. N'en déplaise pas, aux oiseaux de mauvais augure, aux laudateurs, aux soufifs, aux pleurnichards, aux gueulards et bavards, baveux du RDR, n'en déplaise à ces personnes-là. Que le vin est dans le fruit. Le vin, là, est dans le fruit. Ça ne viendra pas de l'opposition. Ça viendra du système. Machiavel l'a dit. Pour faire tomber un régime, il faut être dans le régime. Il faut être dans le système. Et le système, n'est-ce pas, va se désarticuler tout seul. Le système, n'est-ce pas, va se désarticuler tout seul. Va se démembrer tout seul. Parce qu'au sein de ce système-là, il y a des membres qui ne tiennent pas. Il y a des membres, n'est-ce pas, qui vont fragiliser d'autres membres. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Nous, on vous regarde seulement de loin, on vous observe. Mais quand cela ne tienne, je ne vais pas me répéter, je ne vais pas dire, je n'ai pas fait du pléonasme. La répétition même étant pédagogique, je vais abréger mes dires. Les gars qui êtes au pays, notre frère qui est là a été mis aux arrêts selon, il dit encore selon, les RDR eux-mêmes qui ont pondu ça sur leur page. Et ça, je l'avais prédit. Pas parce que je suis divin ou bien je lis dans une boule de cristal. C'est parce que je connais ces régimes-là. Je connais ces régimes et depuis des années, je le combats. Et je connais leurs pratiques. Ils sont réfractaires. Ils sont allergiques à la critique. Ils sont vraiment allergiques à la critique. Yodo et Siro, ils ont chanté ici, là. Le procureur les a pris, les a mis en prison. Vous avez vu ça, non? Non, pardon, il les a inquiétés. J'étais même en prison. Je ne sais pas si j'étais en prison, mais je ne me souviens même plus. Et quand j'étais en garde à vue, voilà. Le procureur Adou Richard, quand le morceau est sorti, là, vous avez vu ce qui s'est passé? Et plus tard, Adou Richard dit que non, qu'ils l'ont offensé ou bien ils l'ont diffamé. Mais c'était un argument qu'ils voulaient trouver. En tout cas, parce que le disque qu'ils avaient fait sortir là, président du quoi tout là, tout ça, ça ne leur plaisait pas. Vous avez vu que même les artistes de Côte d'Ivoire, beaucoup ont raccroché. Les Alpha Blondy et tous sont devenus des poètes. Personne ne critique. Même les Zougoulman là, c'est difficile même de critiquer. Tu vas fort, ils vont t'arrêter fort. Tu vas doucement, ils vont t'arrêter doucement. Donc vous avez vu que beaucoup ont dosé. Même les Yodo aussi, ils ont dosé. Les Zougoulman là, ceux qui critiquent là, ils ont dosé. Parce qu'ils savent que s'ils vont très fort là, ce régime-là, c'est un régime qui est brutal. C'est un régime vraiment qui n'aime pas la contradiction. Et donc, faites attention, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à l'intérieur, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas du tout pressés. Parce que la danse qui vient chez toi là, tu ne sont pas par là accueillis. Là, il fait nuit à Paris là. Quel que soit le temps que la nuit va prendre, le jour va finir par se lever.
Quel que soit le temps que ça va prendre, ce régime tombera. Quel que soit le temps que ça va prendre. Mais ne mettez pas la charrue avant le bœuf. Ne vous mettez pas en danger. La Côte d'Ivoire de demain, là, vous allez la voir. La Côte d'Ivoire débarrassée du régime Ouattara, vous allez, n'est-ce pas, la connaître. On va tous rentrer dans la terre promise. Mais vraiment, ne rentrez pas là-bas avec des séquelles. Ne vous mettez pas en danger. Ne vous mettez pas à nu. Parce que la bête, n'est-ce pas, est actuellement ensauvagée. Ce sont les derniers soubresauts. La bête est aux abois. La bête est en colère. Donc faites attention. Faites attention à vos, à vos sorties en Côte d'Ivoire. Laissez-nous faire le travail. Pas parce qu'on veut récupérer le travail pour nous seuls. C'est parce que vous, si vous faites en l'intérieur, votre sort est déjà scellé même d'avance. Et si vous allez, comment direz-vous, vous allez encore précipiter votre sort, ce sera quoi? La maca. Donc force et courage à notre frère Olivier Tambou et à tous ceux qui l'ont précédé, qui sont aujourd'hui en prison. Walina Koulibaly, El-Aï Mamadou Traoré, Kandos Mauro, Kader Doumbia, Ziggy Ibrahim, Gala Kolebi, mon doyen Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Boubacar, et les militants du PDCI, RDA qui sont là-bas. Force à vous, courage à vous, on est ensemble. C'était votre frère, le frapponneur sur le départ. Merci beaucoup à vous. Allez, ciao, ciao. À tout à l'heure.